Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information, bienvenue sur Malicouna Foni TV. Sahel, le président français annonce la fin prochaine de l'opération Barkhane qui laissera la place à une autre opération de soutien. C'était au cours d'une conférence de presse tenue en marge du sommet du G7. Emmanuel Macron a indiqué qu'il donnera les détails de ces changements à la fin de ces mois. Cette déclaration du président français intervient alors que la France a suspendu sa coopération militaire avec le Mali depuis quelques jours. Sikasso, la sensibilisation des médias maliens sur la migration est le thème d'une rencontre d'échange organisée hier 10 juin 2021 à Sikasso. Une soixantaine d'hommes de différents médias des 6 régions du Mali participent au forum. Selon les organisateurs, la rencontre de 2 jours vise à renforcer la capacité des médias maliens pour une amélioration des contenus éditoriaux et organisé par la Maison de la Presse et l'UNESCO et financé par le projet Agence italienne pour la coopération à travers le Fonds africain du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de l'Italie. Yorosso, la lutte contre la désertification et la coupe abusive du bois préoccupe l'Union locale des planteurs et pépiniéristes du cercle de Yorosso lors de sa rencontre trimestrielle organisée dimanche dernier à Kifosso. L'Union a fait le point de la situation de certains fruits, à savoir la mangue et l'orange produits cette année dans le cercle. Elle a aussi fait des recommandations sur les arbres à planter lors de la prochaine campagne de reboisement. Région des Cayes, journée porte ouverte sur le renforcement de confiance entre la police et la population. Le commissariat du 1er arrondissement des Cayes a organisé une journée porte ouverte selon les organisateurs. L'objectif visait à permettre à la population de connaître les missions assignées à la police et de renforcer la confiance entre elles. Les activités avaient pour thème la paix et la sécurité, passe par le renforcement des relations entre la population et la police. C'était une initiative des communautés en collaboration avec la police et mise en œuvre par Merci Corps en partenariat avec Think Peace dans le cadre du projet LAFIA. Des Cayes, nous faisons cap à Assongo où le 10e adjoint au maire d'Assongo, Al-Mahamoudou Suleiman Maïga, a été exécuté par ses ravisseurs lundi dernier dans une localité située entre Tihamama et Deli, mené dans le cercle d'Ansongo. L'information a été confirmée par un membre de sa famille. Il avait été enlevé à Ansongo depuis une quinzaine de jours par des hommes armés non identifiés qui réclamaient le versement d'une rançon de plusieurs millions de francs CFA pour sa libération. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances au cœur attristé. À Koulikoro, au total, ils sont 161 acteurs de la commande publique, dont 74 acteurs du secteur privé et 87 des autorités contractantes à bénéficier de ces sessions de formation qui ont pour but de renforcer leurs capacités, renforcer sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics. La cérémonie de lancement de ces sessions de formation a eu lieu au centre Sœur Marie Deleuze de Koulikoro sous la présidence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro en présence du président de
RMDS, Dr Alassane Ba, du directeur général des marchés publics et de plusieurs responsables politiques et administratifs de la région. Page noire, Kabala, un camion benne de transport des sables en quittant Kabala pour le centre-ville de Bamako a écrasé un enfant de 5 ans hier aux environs des 17 h. L'enfant est mort sur place. Selon les témoins de ce terrible accident routier très fréquent sur ces tronçons, l'enfant tentait de traverser le goudron quand un camion benne qui roulait à tombeau ouvert l'a écrasé. Ainsi, nous souhaitons nos condoléances à toute la famille ainsi qu'au cœur attristé, puisse son âme reposer en paix. Parlons festival, 74e festival des Cannes. Notre continent sera bien représenté cette année à la 74e édition du Festival international du cinéma des Cannes. Les organisateurs de cette grande messe du cinéma mondial viennent de dévoiler les sélections officielles dans la prestigieuse catégorie du long métrage. Le Marocain Nabil Ayouch et les Tchadiens Mohamed Salet Haroun ont reçu à placer leur dernier film. Il s'agit respectivement de Haut et Fort et de Lingui. Cela met du baume au cœur des professionnels du cinéma africain, car on se rappelle que ces dernières années, nous avons rarement reçu à placer des longs métrages d'un seul coup dans la sélection officielle. Enfin, pour terminer cette phase d'information, le G7 s'ouvre ce vendredi dans les Cornouailles au Royaume-Uni. Ce sommet demeure l'informel, mais il ouvre la porte à des possibles consensus lors du G20 qui aura lieu en juillet à Venise. Un premier grand pas a été réalisé le week-end dernier lorsque les ministres des Finances du G7 sont parvenus à établir les prémices d'une refonte de la fiscalité internationale, l'un des grands enjeux des discussions de ce G7. Avant de terminer cette page d'information, nous venons d'apprendre ce matin avec une très grande tristesse le décès de notre maman Hélène, survenu hier soir dans la nuit. Nous souhaitons notre condoléance à toute la famille, les proches, les parents, ainsi que tous les cœurs attristés. Puisse son âme reposer en paix. Amen. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malikouna Foni. Merci.